Bonjour Mathieu, Bonjour Monsieur Bernard. vous allez bien? Bien et vous? Très bien. Allez-y, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, tout d'abord, je tenais à vous rassurer à propos de cet entretien que nous avons. C'est un entretien, de toute façon vous êtes au courant, ça fait 4 ans que vous êtes dans l'entreprise, c'est un entretien individuel de fin d'année afin d'évaluer vos performances et qu'on puisse en discuter. Mais je voulais que vous sachiez que nous sommes globalement très satisfaits de vos performances et que vous êtes un très bon élément pour l'entreprise et quelqu'un sur qui nous pouvons compter au quotidien. Donc c'est un entretien qui est nécessaire, même si c'est plus une formalité qu'autre chose, mais c'est assez important pour nous comme pour vous, puisque c'est une situation de gagnant-gagnant, gagnant pour l'employé, le manager, mais aussi pour l'entreprise, afin qu'on puisse comprendre ce qui a été sur l'année, ce qui est à améliorer, ce qui font vos forces, vos faiblesses, toujours dans cette optique d'amélioration de votre quotidien et de performance globale pour l'entreprise. Et c'est un moyen aussi, ensemble, de discuter, d'échanger, afin de proposer des solutions pour améliorer tout ça. Oui, c'est vrai que j'apprécie globalement nos rencontres chaque année pour faire un point. Voilà, donc c'est vrai que je vois ces rendez-vous-là avec plaisir et pouvoir échanger avec vous. Donc d'abord, je vous remercie de prendre ce temps pour m'écouter. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra voilà, trouver des solutions, notamment sur mes questions que je vous poserai par la suite. Très bien, mais c'est le but de cet entretien et j'espère que nous pourrons y répondre. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez donner votre ressenti, comment ça se passe sur votre emploi de chef de projet informaticien sur cette année, comment ça s'est passé? Ah bah écoutez, pour l'instant très bien. Voilà, on a plusieurs projets qu'on a mis en place. C'est voilà, plus ou moins bien déroulé. L'équipe on est satisfait. Les utilisateurs nous remontent plusieurs informations positives sur justement ce qu'on a mis en place. Donc voilà, on a une communication assez proche, du moins qu'on essaye d'être assez proche avec les utilisateurs. Puis voilà, c'est de faire preuve de créativité, de recherche. C'est vraiment ce que j'aime. Tous les matins, voilà, je vais au travail avec plaisir, même si voilà, il y a toujours un peu de stress, un peu d'envie de bien faire de la part de moi-même et l'équipe, mais l'année s'est très bien déroulée. Ouais. D'accord, très bien. On va revenir sur les trois gros projets que je vous ai confiés donc, tout au long de cette année et comment vous les avez appréhendés, comment ça a fonctionné et voilà, comment est-ce qu'on peut en discuter. Alors le premier projet, c'est vrai que je vous avais demandé d'améliorer les stocks. Il y avait un gros problème de stockage au sein de l'entrepôt où il y avait des erreurs de colis qu'on a remarqué beaucoup sur l'acheminement entre comment le stockage des camions qui acheminaient après ensuite vers les magasins. Cet acheminement-là, il y avait énormément d'erreurs, les magasins n'étaient pas contents. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de ce projet que vous avez amené, comment ça s'est passé Alors oui, c'est vrai que moi-même et toute l'équipe, on a ressorti une grosse pression de la part des utilisateurs et des magasins, parce que c'est vrai qu'il y avait un réel problème d'organisation logistique et donc on a pu voilà, trouver des solutions informatiques, améliorer les logiciels et puis tout en discutant avec euh, les boutiques et les utilisateurs, voir que ça s'améliorait et qu'à force de faire des recherches et de mettre des choses en place, ce qui n'a pas été évident, c'était forcément le timing. On a trouvé des solutions lors des périodes creuses pour faire des tests, mais les tests sont avérés concluants. Donc voilà, pour l'instant, ça s'est très bien passé. Oui, au regard des chiffres, là, c'est la première conclusion que je peux donner, c'est que vraiment ça a été amélioré. On a un retour au niveau de nos boutiques qui est vraiment très très bien, puisque les stocks sont beaucoup mieux gérés, les camions arrivent avec exactement la quantité demandée. Au niveau des collections, c'est parfait. La transition hiver-été est toujours un peu compliquée. Mais là, c'est parfait. Les stocks, il n'y a pas de situation de pénurie. Les magasins n'ont pas non plus des quantités beaucoup trop abondantes. C'était un problème. On arrivait difficilement à gérer puisqu'il y avait une erreur entre le stockage et le rapprovisionnement du camion. Et les camions arrivaient avec des quantités qui n'étaient pas les bonnes et pas toujours les besoins. Ce n'était pas adapté à chaque boutique. Et le logiciel que vous avez mis en place, on est vraiment, vraiment content avec la direction. On en parlait encore et c'est un logiciel vraiment
qui a permis de régler tous ces problèmes-là et les magasins sont très très satisfaits. Il faut savoir qu'auparavant, on en avait déjà discuté, mais voilà, je me répète, il y avait des utilisateurs qui cherchaient les stocks et les colis dans tout le dépôt et on perdait un temps monstre et ça créait de la frustration auprès des utilisateurs. Et là, ça a permis vraiment de tout mieux coulisser et pardon, dans le dépôt, au dépôt de stockage, voilà, il y a une meilleure ambiance, ça se passe. C'est plus cohérent. Voilà. Donc c'est vrai que si vous-même vous voulez faire son petit peut-être auprès d'autres collaborateurs, d'autres utilisateurs, voilà, ça se passe mieux dans le dépôt. Ouais, non, ces deux projets ont vraiment été très performants, que ce soit au niveau du stockage, même l'organisation du dépôt, le logiciel qui est mis en place, mais aussi le logiciel qui permettait d'acheminer donc, justement Oui. des camions au magasin. Ces deux choses-là sont très très bien placées et ça a amélioré, je pense, votre quotidien à vous comme aux utilisateurs au sein de l'entreprise. Et il en est de même pour nos partenaires au sein des boutiques qui, eux, maintenant sont très très satisfaits des stocks, des quantités. Et, voilà, ça c'est un projet qui fonctionne bien, c'est quelque chose qui marche, on est content logiciel et je pense qu'on peut encore les améliorer un petit Oui, peu. tout à fait, on est dessus. Il y a de la marge de progression. Au niveau des chiffres, on voit qu'on a considérablement réduit ces erreurs qui avant étaient une de nos faiblesses, mais on peut encore l'améliorer, mais en continuant cette voie. C'est vrai que votre équipe et vous-même êtes très créatifs. On est très heureux de tout ça, ce que vous avez pu mettre en place avec ce qu'on vous avait demandé, à un coût qui était vraiment acceptable. C'est vrai que le logiciel, si on compare le coût par rapport à ce que ça nous fait gagner sur l'année sur l'entreprise, c'est génial. De toute façon, voilà, au vu des coûts qu'on a occasionnés pour ce projet, c'est clair qu'on est plus sur le long terme. Et que là, on va encore peaufiner, changer quelques paramètres au niveau du logiciel. Mais aujourd'hui, voilà, ça se goupille petit à petit. Mais voilà, je répète, c'est sur le long terme. Aujourd'hui, c'est bien et j'espère que dans les années à venir, on pourra encore essayer d'améliorer tout à fait ce logiciel. D'accord, très bien. Ensuite, c'est vrai que là, sur un autre projet, quelque chose qu'on n'a pas dû aborder forcément de la même manière, vous allez pouvoir mieux m'en parler pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Cette fois, c'est l'acheminement de l'entrepôt vers le camion. Où là, c'est vrai que là, avec le logiciel qu'on a mis, on a un entrepôt qui est très bien organisé, où tout se passe bien, les produits sont à leur place. Là-dessus, on a gagné du temps. Mais là, moi, je reçois régulièrement des plaintes de la part des camions qui viennent et qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils me disent qu'ils attendent trop longtemps, que c'est pas approvisionné assez rapidement en camion. Donc, est-ce que vous pouvez me parler de ça, m'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas sur ce point-là? Alors effectivement, on est en termes de stock, on ne craint plus le problème de pénurie. Les boutiques donc, sont bien approvisionnées. Après, voilà, c'est ce que je dis, ça se goupille. Il faut vraiment qu'on peaufine le logiciel, puisque voilà, les utilisateurs ne sont pas toujours prêts sur le terrain et surtout, ça prend trop de temps encore. Clairement, le logiciel est encore voilà, en peaufinage et il faut vraiment qu'on optimise le temps parce que des fois, on a encore des machines qui font un tour d'entrepôt pour rien et j'imagine que tout ça, même voilà, il faut aussi revoir le budget ensemble pour essayer d'améliorer tout ça. Mais voilà, ça on voit, on en a discuté avec les utilisateurs. On a un problème de temps et de coordination, mais voilà, les utilisateurs en sont conscients et on va faire tout pour que ça réussisse. D'accord. Oui, vous pensez que là-dessus, le problème c'était le budget. On n'a pas un logiciel assez performant. Les moyens qu'on a mis en œuvre, on peut sûrement, avec plus de temps et d'argent, régler ce problème-là dans les mois à venir. J'espère du moins, là, voilà, on est en train de chercher des solutions. Clairement, il y a un problème là-dessus. Il a été soulevé surtout par les transporteurs. Voilà, ça a été remonté, même si c'était remonté peut-être un peu tardivement. Et on n'avait pas peut-être pris tous les paramètres en compte, puisque nous on pensait que déjà ça fonctionnait bien, alors que j'ai entendu dire que même avec l'ancien logiciel, les autres transporteurs attendaient un petit peu. Donc, ouais, peut-être D'accord. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on améliore surtout la communication, peut-être ces études de projet, ces utilisateurs qui n'ont pas réussi à vous remonter les informations, vous puissiez en discuter avec eux. Il y a peut-être faudrait peut-être qu'on essaie de dédier un créneau, vous puissiez les rencontrer et discuter avec eux pour vraiment comprendre leurs besoins et les attentes, puisque là,
c'est vrai que moi je me mets à votre place, le logiciel vous pouvez le mettre en œuvre, mais si eux ils ne vous parlent pas spécialement en face de vous des problèmes des transporteurs, moi les transporteurs ça m'a été rapporté avec la direction, on en a discuté et il y avait de nombreuses plaintes des transporteurs, mais vous n'êtes pas forcément au courant de tout ça et dans cette phase-là vous ne pouvez pas forcément mettre en œuvre les solutions. Alors, oui, en effet, il nous montre les problèmes, certes, mais on ne sait pas toujours le quotidien du utilisateur. C'est-à-dire sa méthode de travail, voilà, c'est aussi leur pause, leur roulement, et peut-être que voilà, en étant plus de contact, en faisant des contacts plus réguliers avec chaque utilisateur, j'imagine qu'on pourrait mieux cerner leur quotidien et pouvoir avoir des machines qui s'adaptent plus à eux, justement. Hmm. Après, au niveau du emploi du temps, c'est pas facile à mettre en place tout Oui, ça, je suis conscient. parce que vous et votre équipe n'avez pas du tout le même emploi du temps que les utilisateurs dans l'entrepôt logistique. Ce qu'on peut essayer, c'est au moins de partir sur des réunions, des téléréunions 2 à 3 fois par semaine, ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure. Essayer de planifier un créneau sur la journée, vous pourrez vous connecter sur une plateforme en ligne Oui. et discuter avec eux et vraiment mieux comprendre leurs attentes au quotidien pour régler ces petits soucis qui peuvent très vite s'améliorer, qui ne demandent pas des fonds énormes. Éventuellement, oui. Voilà, là, ça serait plus de la discussion. Comme ça, vous êtes au courant quotidiennement des problèmes que rencontrent les utilisateurs et vous êtes plus à même de pouvoir les gérer et les régler rapidement, quoi. Oui, oui, j'imagine que ça pourrait régler pas mal de problèmes, oui. Et ainsi que ça profite tout de suite à l'entreprise. Alors, on augmenterait certainement notre réactivité, hein. Même nous, on essaierait de prendre les problèmes en amont et ne plus être dépendant forcément des soucis. Donc voilà, d'être réactif, je pense que ça pourrait être intéressant pour notre équipe. Très bien. Et concernant des problèmes quotidiens, est-ce que sur l'année, vous avez des choses que vous auriez aimé relever, qu'on discute, qui se sont mal passées, ou vous pensez qu'on peut améliorer sur ces points-là, que vous aimeriez de la part de la direction et moi-même qu'on mette en place? Alors après, voilà, moi, voilà, je pense que l'équipe et moi-même, voilà, on a beaucoup de tension, de stress, parce que voilà, les transporteurs voilà, ne veulent plus attendre, les boutiques veulent vraiment bien approvisionner. C'est ce que je comprends. Après, c'est vrai que des fois, quand ça se passe mal, voilà, on nous tape un peu dessus, et des fois, on voudrait avoir un peu moins de stress, et justement qu'on puisse avoir une salle pour se reposer de temps en temps, et qu'on puisse travailler vraiment avec les idées claires. Je ne sais pas si c'est possible de mettre ça en place. Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Enfin, je vais en discuter avec le modérateur, mais c'est quelque chose qui est en projet justement pour l'année prochaine. On a vraiment envie d'améliorer votre quotidien, puisque on est content de votre travail, ça se passe très bien. Et des choses comme ça, oui, je pense que vous avez déjà des bonnes journées, vous travaillez bien, votre équipe est motivée, et on a vraiment pensé, moi-même la direction, à vous récompenser et à créer une sorte d'open space, un endroit où vous pourrez vous reposer lors de vos pauses. Voilà, vous aviez la cafétéria, tout ça, mais avoir plus un espace qui est plus dédié vraiment au repos, avec des petits coussins, des canapés, voilà, une salle de jeu. Voilà, comme ça, pour ceux aussi qui restent, on sait que l'entreprise, où est-ce qu'elle est placée, c'est vrai qu'on est loin de la ville, et certains, avec la pause du midi, ne mangent pas sur place, ils se déplacent, et là, ils n'ont pas le temps de se reposer, quoi. La pause du midi, elle est juste pour aller manger en ville et revenir. Donc c'est vraiment le but là, ce qu'on veut mettre en place l'année prochaine, c'est vous créer un espace pour vous au sein de l'entreprise le midi où ça permettra à des personnes de rester, celles qui sont obligées de rester sur le temps de midi, d'y rester et de s'y reposer. Vraiment avoir ce break avec l'entreprise, le temps du midi, de vous reposer et ainsi de vous ressourcer au cours de la journée. Voilà, une fois que la matinée est terminée, il y a cette pause là le midi, vous mangez, vous vous reposez, ça vous permet d'être plus performant l'après-midi et de vous sentir mieux dans votre peau. Je pense que c'est primordial pour votre entreprise, enfin pour notre entreprise et aussi pour vous, vos conditions de travail. Ah oui, mais clairement ça nous ferait du bien, ça nous soulagerait et si on gagnerait du temps, parce que voilà, au lieu de des fois on prend chacun notre pause de notre côté, alors que voilà, d'avoir une pause fixe ensemble pour discuter, pour échanger, ça pourrait vraiment nous faire gagner du temps et augmenter notre performance. Non, je comprends bien, c'est quelque chose vraiment qu'on doit mettre en place et, pour améliorer votre quotidien. Et, voilà, c'est quelque chose que vous méritez. Ça va pas forcément se faire tout de suite parce qu'il faut faire des travaux. Voilà, ça va pas se faire le mois prochain, mais je m'engage personnellement avec la direction à discuter que d'ici 3 mois ou plus tard, il y ait cet espace de créer au sein de l'entreprise et que vous puissiez très vite
en profiter. Voilà. D'accord. Donc si j'ai bien compris, là, vous allez mettre en place une sorte de conf call pour qu'on puisse appeler les animateurs, enfin, les collaborateurs et surtout les utilisateurs, Mhm. enfin qu'on puisse faire des réunions et surtout vous nous garantissez qu'on va pouvoir avoir un espace de travail voilà, en adéquation avec notre besoin et notre stress pour qu'on puisse monter nos performances. Voilà, Ouais, voilà, d'accord. on va partir là-dessus et je pense que dans un premier temps, ça sera bien pour D'accord. améliorer votre quotidien d'entreprise et améliorer, voilà, comme je vous le disais, il y a deux choses qui ont très très bien fonctionné sur lesquelles on est content. Un truc, il faut qu'on mette en place plus de communication sur le troisième point, le troisième objectif qu'on parlait tout à l'heure, qui là, on peut l'améliorer avec plus de communication avec les utilisateurs. Et ensuite, concernant ces problèmes de stress et le repos, voilà, il faut vraiment Ok. qu'on revienne là-dessus pour améliorer tout ça. Euh, Ensuite, maintenant, je vais aborder un autre point, c'est vraiment vos perspectives futures au sein de l'entreprise. Mhm. Ça fait 4 ans que vous travaillez pour nous. Il y a un mois, on a reçu votre demande concernant ces changements d'orientation sur l'entreprise. Toujours Effectivement. rester chef de projet informaticien, mais quitter la logistique et aller vers les collections. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Quels ont été vos choix? Qu'est-ce qui vous a motivé à nous faire cette demande? Alors bah, déjà c'est toujours bon, là, la raison pour laquelle je suis dans cette entreprise, c'est que j'aime la créativité, j'aime le changement, voire je suis très curieux. J'aime aussi m'améliorer en compétences. Hmm. Et j'estime qu'avoir fait en 4 ans le tour donc de la logistique, et j'aimerais du coup partir sur la collection pour une autre équipe, pouvoir avoir de nouveaux projets, tout en, voilà, en continuant à court terme ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et envisager d'aller sur la collection pour justement changer de projet, voilà, tout simplement voir autre chose. Euh, ça se passe très bien avec cette équipe-là, et j'aimerais justement aussi voir d'autres personnes, tout simplement. D'accord. Non, mais votre demande, nous l'avons très vite acceptée, parce que nous comprenons, vous avez envie de voir autre chose après 4 ans, et vous êtes vraiment quelqu'un d'essentiel pour l'entreprise. Mhm. Aujourd'hui, on compte vraiment vous garder, et c'est quelque chose qui a été accepté au sein de la direction. Si vous souhaitez aller vers les collections, il n'y a pas de souci, et c'est quelque chose qui se mettra très vite en place. D'accord. Voilà, c'est une bonne évolution pour vous, perspective future en entreprise. Voilà, ça tentera de changer. Voilà. Donc après, je sais qu'apparemment vous cherchez justement quelqu'un en collection à court terme, court moyen terme, si j'ai bien compris. C'est ça, tout à fait. Voilà. Néanmoins, il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'un nouveau poste se libérait au management des études informatiques. Je veux dire que Jacques allait nous partir en retraite. Et voilà, je voulais échanger avec vous sur votre vision des choses et voilà, j'envisage aussi de postuler pour ce poste. Donc voilà, après, je voulais aussi avoir votre opinion, savoir. Alors oui, c'est vrai que Jacques va bientôt partir à la retraite. Ensuite, c'est pas forcément tout de suite encore, c'est D'accord. d'ici 6 à 8 mois. D'accord. Donc c'est quelqu'un qu'on va chercher. C'est vrai qu'on va privilégier un recrutement interne. D'accord. Pour nous, c'est beaucoup mieux et c'est aussi un moyen de récompenser nos meilleurs éléments, de leur travail qu'ils ont pu fournir et aussi cette promotion hiérarchique et c'est dans la suite de votre cursus. C'est vrai que ça fait 4 ans que vous êtes pour nous et c'est le poste que vous avez au-dessus. Donc, vous nous avez demandé les collections, on l'a accepté tout à fait. Ensuite, c'est vrai qu'au moment où vous avez demandé, il n'y avait pas encore, cette chose. C'est quelque chose que nous prenons en compte. On va faire un appel de candidature, un appel d'offres. Il y a d'autres personnes en entreprise aussi qui sont compétentes et qui aimeraient aussi obtenir ce poste. Donc voilà, mais après je pense que votre candidature est tout à fait légitime, parce que Oui. vous avez des capacités, et je vous vois très bien à ce poste, c'est D'accord. quelque chose que vous méritez, et je suis sûr que vous ferez de l'excellent travail que vous allez montrer ces 4 années au sein de l'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos candidatures, de toute façon je vous dis, c'est pas tout de suite, c'est ainsi 6 à 8 mois, D'accord. et là j'ai besoin de quelqu'un maintenant sur les collections, c'est vrai Oui. que c'est quelque chose qui va se mettre en place très rapidement. D'ici un mois, quand vous avez posé la question, je vais vous prendre sur ce poste-là pour tout de suite. Oui, très bien. Mais voilà, vous pouvez poser votre candidature d'ici 6 à 8 mois pour cette promotion hiérarchique suite au départ de Jacques. Et on étudiera, on verra ce qu'on peut faire ensemble et la meilleure solution à mettre en place. Merci beaucoup.
Parce que c'est vrai que voilà, je sais pas trop comment aborder le sujet avec vous et voilà, le fait de pouvoir toujours évoluer, c'est vrai que me plaît beaucoup. Non, mais c'est vrai que c'est très important, même pour nous au sein de Kiabi. Le recrutement en interne, c'est quelque chose qu'on pratique énormément, puisque déjà ça coûte moins cher à l'entreprise et on vous connaît, on sait ce que vous valez, vous avez déjà prouvé au cours de ces 4 années vos capacités et Oui, c'est pour ça, ok. voilà, vous gérez très bien votre équipe en tant que chef de Merci. projet, ça se passe bien avec les autres informaticiens et je pense que maintenant vous avez développé de très bonnes compétences en management afin de faire ces études informaticien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans les mois à venir et qu'on peut étudier ensemble. Et on en discutera au cours d'une prochaine réunion qu'on fera avec mes collaborateurs et moi-même. Et si vous nous soumettez cette candidature, nous l'étudierons vraiment avec D'accord. attention. D'accord, donc là, si j'ai bien compris, vous acceptez ma candidature à court terme, donc ouais, d'ici quelques semaines sur la collection, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. La collection, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, je vous le dis, dès le mois prochain. Donc il va se faire assez rapidement, puisqu'on a là besoin vraiment de quelqu'un. Et vos compétences vont nous aider à court terme. D'accord. Mais sur plus long terme, c'est vrai qu'il y a ce poste qui vous intéresse et qu'on réétudiera. Et justement, sur quel projet sur la collection? Est-ce que vous avez pour l'instant des idées, des choses Alors, c'est vrai que la collection, on vous avez fait vraiment des miracles au sein de la logistique. Et il y a énormément de choses à améliorer dans la collection. Des points ça fait longtemps qu'on ne les a pas améliorés et que ça bloque. Notamment ce passage entre les différentes collections qui n'est pas forcément au point Oui. au niveau vraiment de la conception même des collections. Et les machines qui sont pas forcément performantes, qui disposent de logiciels qui sont assez anciens. Et il faudrait vraiment améliorer ces logiciels pour la production et que le fait de réadapter les machines pour une nouvelle collection qui sort se passe beaucoup mieux. Alors voilà, c'est quelque chose que vous pourrez étudier avec votre nouvelle équipe et ainsi en discuter. J'aurais aimé justement savoir à propos de la nouvelle collection, est-ce qu'il y avait des moyens qu'on pouvait mettre en œuvre pour vous aider, des choses que vous allez avoir besoin pour que vous puissiez mener à bien tous ces projets au sein de la collection. Bien sûr, il va falloir qu'on étudie le projet en termes de budget, donc, que je vois déjà sur le terrain ce qu'on a, ce qu'on possède, ce que le Kiabi a mis en place aujourd'hui, et voir comment on va pouvoir améliorer tout ça avec mon équipe. Euh, voilà, il va falloir un peu de temps pour cerner les capacités techniques de l'entreprise et pouvoir améliorer justement ces technologies. Sinon aujourd'hui, moi si je pars sur la même base à la logistique, voilà, j'ai pas de problème. D'accord. En tout cas, vous sachez qu'il y aura des moyens qui seront mis en œuvre en conséquence par rapport à tout ça, parce qu'on a vraiment remarqué de gros problèmes concernant les collections. Et on pense que votre expérience et votre savoir-faire sont un gage de sécurité pour nous de vous donner ce projet et que vous aurez les moyens nécessaires pour trouver les solutions et mettre en place les meilleures solutions possibles, toujours dans cette optique d'amélioration de nos performances. Après, j'entends bien, vous souhaitez vous parlez de collection, d'améliorer justement ce changement de collection. Voilà, on va rapidement arriver à la collection d'été. C'est vrai qu'on ne pourra pas changer voilà, du jour au lendemain, je voudrais qu'on soit d'accord. C'est un objectif très intéressant. Je conçois que c'est important pour l'entreprise, sauf que là, l'été, c'est compliqué. Alors, je comprends pour vous que ce ne soit pas facile de mettre en place forcément tout de suite ce projet, parce qu'il est vraiment important. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut inscrire dans la durée. Je comprends que pour vous, c'est pas forcément facile à faire tout de suite, mais moi aussi, j'ai des obligations de résultat. Et voilà, si ça marche pas forcément pour l'été, pour la prochaine saison, ça serait important quand même que ça fonctionne, qu'on tarde pas plus. Voilà, moi je partirais plus pour hiver. Après, voilà, en discuter par rapport à ce qu'on a aujourd'hui sur le terrain. Mais voilà, l'hiver, ça me paraît pas. Enfin, l'automne, ça me paraît pas forcément faisable par rapport si je compare par exemple aux machines qu'on avait à la logistique au début de mon arrivée. C'est vrai qu'il m'avait fallu déjà 6 bons mois avant de pouvoir mettre des choses en place qui ont pu améliorer justement la performance et l'utilisation des utilisateurs. Très bien. Ouais, je comprends. C'est des choses qu'on va mettre en place petit à petit et qu'on va travailler ensemble afin d'améliorer tout ça. Ok. Donc voilà, l'entretien va bientôt se terminer. J'aimerais qu'on reprenne ensemble donc, les quelques points clés de cet entretien d'évaluation. Oui.
Donc comme je vous dis, vous avez été à même de mener les projets qu'on vous a confiés cette année. On est très très satisfait de votre travail concernant ces deux projets qui étaient assez compliqués. Ensuite, il faudrait quand même ne pas oublier ce troisième point qui, je pense, ne demande pas non plus une quantité de travail énorme, c'est quelque chose qui peut se régler rapidement avec les réunions qu'on va mettre en place pour vous aider afin d'améliorer cette coordination avec les utilisateurs, que vous puissiez régler ce petit problème d'acheminement, puisqu'on a fait les efforts en amont dans le stockage et ensuite du camion aux boutiques. Voilà, il n'y a plus que ce petit maillon de la chaîne qu'il faut qu'on arrive à régler, mais je pense qu'on sera tout à fait capable de régler ce problème-là dans le mois prochain, avant que vous quittiez pour les nouvelles collections. Ensuite, votre candidature pour revenir aux collections, voilà, on l'a acceptée. Vous allez avoir l'année, là jusqu'à l'année prochaine pour remettre en place et après, peut-être moins si jamais on prend en compte votre candidature là pour succéder à Jacques concernant le poste qui pourrait aussi très très bien vous aller, quelque chose que je vois. Donc j'entends votre demande, nous l'avons compris. Voilà, dans la semaine, n'hésitez pas à mettre en place de votre côté aussi les dispositions de votre candidature et transmettre ça au secrétariat. Et nous ne vous oublions pas, nous comptons sur vous et vous êtes très important pour l'entreprise, c'est important pour nous de regarder, de voir tout ça. En tout cas, voilà, merci de m'avoir de cet entretien avec moi aujourd'hui. C'est vrai que je tenais aussi à vous faire part de mon épanouissement dans l'entreprise. Ça fait 4 ans que je suis ici et voilà, 4 ans que j'apprends toujours, que je viens toujours avec plaisir et surtout là, de me permettre de pouvoir évoluer. Voilà, je vous relance encore une fois, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'espère que ces demandes pourront aboutir, même si la collection est aussi un très beau projet pour le court terme. Très bien, non, mais nous entendons votre demande et c'est quelque chose que nous serons à même de mettre en place dans les mois à venir. Alors, je vais juste synthétiser très rapidement ce que nous avons mis sur cette feuille pour l'entretien. Hop. Voilà, tenez, vous pouvez signer ici, Mathieu. Ouais. Je vous laisse mon crayon. Merci. Voilà, donc ce papier-là, c'est juste pour c'est l'évaluation de l'année qui confirme pour l'entreprise que nous avons réalisé cet outil de performance et qui nous permet donc chaque année de nous améliorer au sein de Kiabi et de plus en plus performants avec de bons recrutements comme vous et ça s'inscrit vraiment dans la durée pour nous. Voilà, bon, je vais vous laisser retourner à votre poste et ainsi remettre les situations au vrai. Et bien, je vous remercie. Merci. Voilà, je vous raccompagne. Au revoir. Bon courage, bonne journée et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.